Recevoir la première aide. Des matelas de mousse, des gamelles et quelques bâches du HCR pour colmater les fenêtres éventrées, mais c'est loin de suffire. Dans cet ancien garage, Gustave et Alphonse se faufilent entre les gamelles, les seaux et les bidons. La lassitude se lit dans les regards. Nous vivons dans des conditions difficiles ici. Vous voyez ici, là où ils dorment sur les nattes, un peu de personnes qui ont un peu de mousse, et sinon on dort sur le ciment comme ça. Les enfants tombent malades, les enfants font pas de fièvre. Oui. Des fois, il y a des familles qui ont 5, 6 enfants. Sur un petit mousse comme ça, là, ça ne suffit pas. Surtout là, à côté là, il y a un grand trou. Aux toitures là, il y a une tôle déjà coupée. Quand il pleut, une partie d'eau circule là où dorment les gens, ça ne va pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ils sont partis de la guerre. Un peu plus loin, une masure au mur décrépit. Ici, 40 personnes s'entassent la nuit, dans 10 mètres carrés. Nous sommes beaucoup ici. Il y a des enfants, des petits-fils, des mamans, des vieilles. Nous sommes là. En tout cas, quand on dort là, dans des conditions vraiment difficiles. Les uns sur les autres. Parfois, en tout cas, c'est ça. À Yamba, les journées ne sont pas plus faciles que les nuits. Dehors, sur une toile de jute, une femme a étalé quelques boîtes d'allumettes dans l'espoir de les vendre. D'autres préparent le manioc ou de maigres beignets. Mais la plupart attendent assis par terre, regard vide et visage émacié. Voilà. 2 fois par semaine, un vendeur de poulet se déplace à moto jusqu'au site. 1500 francs CFA la cuisse de volaille, soit 2,30 € environ, un luxe pour ces familles. Une femme tente de négocier en vain, le vendeur repart et chacun laisse entendre sa colère. Regarde la façon que nous sommes ici. Là, nous tous, on souffre. Depuis le matin, les enfants ne mangent pas. Nous-mêmes, ici, les frères de mère aussi ne mangent pas. Hein? Nous sommes ici déjà 4 mois. 5 mois presque. C'est pas bon. La famille aussi, ça mène beaucoup de maladies. Hein? Pas encore manger, il fait 2 jours pas manger. Hein? Un jeune comme moi, j'ai encore force pour travailler même dans une société, mais je tiens comme ça là 2 jours sans manger. Je ne vais pas tomber ici, comment on va vivre ici? Un peu à l'écart, Gustave assiste à la scène. Pour avoir le poulet à 1500, il faut faire une cotisation 3 familles. Pour avoir le don, il faut acheter et puis vous venez diviser. Pour acheter une cuisse de poulet? Oui. Il faut être 2 ou 3 personnes, vous collectez de l'argent, vous achetez, et vous venez diviser. C'est comme ça. Sinon, une personne, c'est difficile d'acheter lui-même. Caritas a pu distribuer quelques vivres aux enfants pour limiter le risque de malnutrition, mais les adultes, eux, n'ont parfois que leur ruse pour survivre. Il y a peu, certains prenaient encore le risque de retourner dans le pool en traversant le fleuve qui les sépare aujourd'hui de leurs champs pour récolter tomates, manioc ou arachides. Mais depuis mi-avril, suite aux récents combats, les militaires le leur ont interdit. On partait chercher le manioc, l'arachide, le vivre dans nos propres champs qu'on avait travaillé là où on habitait avant. Alors que ça nous permettait de bien nous ravitailler. Mais maintenant qu'ils ont interdit cette route-là, c'est le misère totale. Nous dépendons donc de Dieu, c'est tout. Comment vous avez su que vous pouviez plus y aller? Mais ils ont tenu meeting ici. Qui est venu? Les militaires. C'est les militaires qui ont pu traverser. Bon, maintenant, les pirogues qui nous permettent de traverser le fleuve ont fui parce qu'il y a maintenant l'assistance des militaires. Donc là, nous sommes comme nous sommes en prison là. Donc dans un cage bloqué. On va au chat déjà. Je vais vous montrer comment on travaille là. Pour gagner le minimum, les plus vaillants n'ont d'autre choix que de parcourir 8 à 10 km chaque jour pour offrir leur service aux paysans locaux. D'autres, plus rares comme Adèle, ont mis la main sur un petit lopin de terre près du site. De petite taille, regard rieur et fier, cette mère de 3 enfants se faufile à travers les branchages. Sur son dos, un panier tressé contient quelques outils, les seules choses qu'Adèle a pensé à prendre dans sa fuite. À la houe, la machette, et puis c'est tout. C'était vraiment, il fallait que je laisse d'abord les habits, prendre au contraire ça en premier. Parce que c'était pour moi un moyen de vite travailler. Dès que j'arrive, je trouve un terrain, je travaille et puis je me récolte. J'ai de quoi vivre. Ça, c'est à manger, mais ça n'a pas tenu. Par rapport au retard, c'est la pluie ne donnait plus.
il fallait que ça donne pas bien. Le triste privilège de l'expérience, comme beaucoup d'habitants du Poul, Adèle a déjà connu plusieurs fois l'exil. Donc voici au moins notre 4e fois de la guerre. La 4e fois? Le mouvement de 93, on a fui. Le mouvement de 97, on a fui. Le 2000, on a fui. Maintenant là aussi, on est en fui. En arrivant cette fois, elle n'a pas attendu plus d'une dizaine de jours pour commencer à cultiver. Quand nous sommes venus du Poul, on n'avait pas de semences parce que tout était abandonné là. Dès que nous sommes arrivés, les compagnons, les autres nous ont donné des semences et puis on a cultivé. Les autres, ça veut dire les villageois ont partagé leurs semences. Oui. Bon, j'ai déjà récolté l'arachide, le tout comme ça. Maintenant, il me reste vraiment 2e récolte, c'est le tubercule. La terre ici, elle est comment? Elle est très riche. Elle est très riche, il y a une bonne production sur lui. Malgré parfois, ce sont les conditions morales. Hein. Parce que quand on pense qu'on a laissé au Poul, et puis je prends encore à 0 ici là, ça fait peur. Tellement que même si ici ça produit bien, mais je préfère rester au Poul. Parce que là-bas, il y a le chemin de fer qui est proche de nous, les camions, tout ici là. Tu as avec la banane, tu peux rester ici pendant une semaine. Tu n'as pas de camion pour les déplacer. Et puis, c'était le fruit là, en tout cas, ça pourrisse. Tu es un peu isolé ici. C'est tellement. En quittant sa parcelle, Adèle s'arrête. Le Poul est à portée de vue. Elle nous montre son ancien village. Au Poul. Oui, c'est pas loin. C'est là. Et quelques pas plus loin, la mare d'eau verdâtre dans laquelle elle nettoie son manioc. Javel Kimbassa de Caritas lève les yeux au ciel. À vue d'œil, vous vous rendez compte, c'est une eau qui n'est pas propre à la consommation. Mais comme c'est la seule source, l'une des rares sources d'approvisionnement, donc ils sont obligés de la puiser et de la boire. Grâce à un financement UNICEF, la Caritas est en train d'installer un puits et de nouvelles latrines et doit distribuer bientôt des pastilles pour purifier l'eau. L'urgence, éviter le déclenchement d'une épidémie. Nous prenons la mesure urgente pour éviter la catastrophe parce que lorsque une population est occupée comme dans ce site, donc il y a des risques de maladies comme choléra, Ebola, c'est la crainte. Et si jamais ça sévit ici, vous imaginez que tous les environs seront décimés. De la ville de Moussa Yamba, l'assistance offerte aux déplacés est encore plus faible qu'en 98, du temps de la guerre civile. Aujourd'hui, le chef de village se sent abandonné. À mon niveau, en tant que chef de village, je suis limité à des moyens. Peut-être les donner tout ce que je peux manger moi. Une famille qui a au moins 10 enfants, et je les prends, je les amène sur moi au champ. Et je les donne le tubercule, les ignames. Mais avec ce nombre-là, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Voilà pourquoi je demande l'aide. C'est le peuple du Poul là qui souffre. Le gouvernement est venu voir sur place la situation ici. Une fois le ministère des Affaires sociales est arrivé ici, et il a apporté quelques vivres, quelques riz. Depuis, ils sont pas revenus. Depuis octobre, ils sont venus. On nous a promis de revenir, mais jusque-là, ils ont dit, donc, quelque sorte, nous sommes un peu abandonnés. Nous sommes abandonnés. Même si on vous donne un sac de riz d'octobre jusqu'à maintenant, là, c'est pas plus. Les organisations internationales ont du mal à mobiliser de l'argent pour une crise humanitaire qui s'enlise depuis un an et dont très peu de gens parlent. Une crise minimisée par les autorités dont l'ampleur est dure à évaluer. Caritas recense à minima 20 000 déplacés, mais des zones entières du Poul restent inaccessibles. Les agences humanitaires préfèrent souvent rester discrètes sur leurs activités, mais Javel, lui, ne peut plus cacher son désespoir. Je suis révolté contre cette situation qui se répète, les mêmes scènes de violence, des gens qui meurent, des populations abandonnées à elles-mêmes. C'est difficile d'alerter les gens sur ce qui se passe ici? C'est difficile, oui, parce que ça dérange certains. Ceux qui n'ont pas envie de savoir qu'il y a des situations comme ça, des gens qui sont en détresse, ça dérange. Je ne vais pas les nommer, mais nous, notre combat, c'est de faire connaître ce drame qui se vit ici. Si on ne sait pas ce qui se passe, ça veut dire quoi? C'est quoi les conséquences? Ça veut dire que c'est les populations qui sont abandonnées, ça veut dire que c'est une génération qui est sacrifiée, ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent en silence, il y a des femmes qui sont obligées de se prostituer. S'il n'y a pas une prise de conscience, s'il n'y a pas une mobilisation de l'opinion nationale et internationale, s'il n'y a pas des ONG qui s'engagent pour venir en aide à ces populations, il y a énormément de Au sud de Yamba, la ville de Loutete.
Ici, les déplacés sont encore plus nombreux, presque 2000, mais comme invisibles. Les autorités n'ont pas souhaité qu'ils soient regroupés sur un site. Instruction a été donnée aux chefs de quartier de les placer dans des familles d'accueil, souvent démunies. Augustine est veuve, malade. Cette quinquagénaire héberge 17 personnes depuis septembre dernier. Elle n'a reçu aucune assistance. Oui, je suis abandonnée de moi-même. Avec mes sinistrés, je suis abandonnée. Personne ne me rend visite. Donc c'est grave. Personne ne dit, oh, même quelque chose à manger, même quelque chose à couvrir, même quelque chose comme matelas pour faire dormir. Même la rien. C'est moi-même. J'ai besoin des élèves. De l'autre côté de la rue, 2 wagons silos rouillés, abandonnés depuis 20 ans, depuis la dernière guerre. Et devant la maison, une assiette avec l'unique denrée du jour, un petit morceau de manioc, déjà bien entamé. Regarde, manioc, on partage petit à petit, nous tous. Venez ici, venez voir. Les moustiquaires, regarde, tous les moustiques, même si nous dormons, les moustiques nous piquent ici. Il y a un trou, pourquoi? Oui, mais il n'y a pas de l'argent pour changer. Nous sommes tous malades. Oui, mais il n'y a pas d'argent pour aller à l'hôpital là-bas. Donc nous vivons seulement comme ça. Viens. Malgré cette détresse généralisée, la maire de l'UTT, Odile Kinzenze, prend la défense du gouvernement et souligne les quelques distributions de vivres et de matériel effectuées. Mais en fin de compte, ils ne sont pas abandonnés, parce qu'à tout moment, ils sont assistés. Donc bien sûr, l'assistance, ce n'est pas tous les jours qu'on leur donne à manger, c'est peut-être ça, mais dans les familles d'accueil, ils se débrouillent pour pouvoir survivre. Bon, des petits problèmes ne manquent pas. Par exemple, ici, à l'UTT, vous savez que nous avons un problème d'eau. Alors, partout où ils sont, le problème là se pose. Donc, le problème des maladies, par exemple les maladies qui peuvent survenir. Mais au niveau de notre hôpital également, le gouvernement avait mis en place une équipe pour pouvoir recevoir ces déplacés-là. Et il y avait un don de médicaments qui avait été déposé là-bas pour aider ces déplacés. Albert Saya dirige l'hôpital de l'UTT, un hôpital qui a vu ses crédits de fonctionnement gelés à cause de la crise économique. Avec son équipe, il a dû faire face. Très dur, on était débordés. Beaucoup de militaires avec des balles dans les jambes et les civils aussi. Des civils avec des balles? Oui, il y en avait aussi. Il y avait des civils aussi avec des balles jusque dans la poitrine. Les enfants, des enfants de 3 à 4 ans qui sont touchés, tout ça. Et on n'avait plus les médicaments ici aussi, donc ça a été vraiment dur. Les enfants ne sont pas épargnés. L'UNICEF a déjà recensé 200 cas de malnutrie aiguë. La plupart ne va pas à l'école et certains souffrent de traumatisme. Qu'est-ce que je fais? Je danse. 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 Ici, sous une tente depuis le mois de février, l'UNICEF et l'association Amis des enfants accueillent... Vous avez entendu? Qu'est-ce que je fais? Hein? Je danse. Hein? La distraction. Donc, Roca Roca, je veux vous faire voir Monsieur le Président Emmanuel Macron. Roca Roca. Quand il chante, vous allez voir. Roca Roca. Le musicien de 8%. La pute de merde Sassou Nguesso. L'enfoiré de merde. Abe Moshi Aoussa Popo. Non, non, you can work properly. The camera never saw it. Il y en a marre. Donc,
Voilà. C'est lui, Roka Roka, le musicien de 8%. Il veut venir chanter au Bataclan. Voilà. Celui-là, le musicien de 8%. Voilà. Est-ce qu'on va lui laisser jouer pendant qu'on tue au pouls? Non. Voilà. Donc c'est lui Roka Roka. Oui. Roka Roka, musicien de 8% qui veut défier la résistance, qui veut venir jouer au Bataclan le 26 mai 2018. Félicitations Roka Roka, la poule enfoirée de merde de 8%. Tu veux venir jouer à Paris? Tu veux venir jouer le 26 mai? On va voir où est-ce que tu vas jouer. Feu. Donc Emmanuel Macron, Roka Roka, interdiction qu'il puisse jouer. Je vais prendre fin à la vidéo, mais comme d'habitude, avant de prendre fin, le tiers africain, il va démontrer. Voilà. C'est parti. Le tiers va démontrer. Non, Roka Roka, il ne va pas jouer, monsieur le président. Non. On ne se moque pas des résistants, monsieur le président. Non. Roka Roka veut défier les combattants? Veut défier les résistants? Non, monsieur le président. Roka Roka a menti. Il a menti. Monsieur le président, le tiers dit bien que il a menti. Il a menti. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron. Roka Roka ne va pas jouer le 26. Le 26 mai, l'enfoiré de merde, il ne va pas jouer. C'est parti. Roka Roka, le musicien de 8%, la poule de merde. Au poule, chez moi, on tue au Congo Brazzaville. À cause, Hollande le corrompu de merde avait permis à 8%. 8%, Sassou peut consulter son peuple. Ah bon? Hollande la pute, le parrain du mariage pour tous, avait parlé en code maçonnique. Sassou, tu peux exécuter le peuple du Poulou. La France ne bougera pas, toute l'Europe et les États-Unis.
Merci, merci. Merci, Monsieur le Président Emmanuel Macron, d'avoir eu à recevoir 8%, le tueur du DC-10 UTA et le tueur des disparus du beach. Il a enterré pas mal Ampila et il a construit au-dessus, il a mis des maisons. Sous terre, il y a des morts, des disparus du beach. À Oyo, Oyo qui ressemble à une boîte de sardines. Chez les Abébouchi à Oussa, les popos, les biafras de merde qui ont eu à polluer l'atmosphère au Congo. 27 hard, bitch. Alors, 8% vous l'avez reçu à l'Élysée. Maintenant, il se dit qu'il peut envoyer Roka Roka, sa petite pute, pour venir jouer au Bataclan et faire à ce que les Africains qui aiment toujours voir les femmes danser, les fesses et son string, alors pour qu'ils dansent et venir montrer les chaussures Weston et les chaussures Croco de merde. Nous en avons marre de la sapologie de merde. Oui, nous avons marre. Nous avons marre de la distraction. Oui, maintenant, Roka Roka veut défier Donald Imperator, veut défier Faye Monama, veut défier Letier, résistant de force, veut défier Hérold, veut défier Mandela, veut défier tout le monde, tout le monde. On va voir. Feu, 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 action feu. Roka Roka ne jouera pas. Le message est clair. Alors, si l'enfoiré de merde veut jouer, qu'il demande à Sassou de lui trouver un terrain d'amusement, là où est-ce qu'il pourra jouer. Mais, pas question que l'enfoiré de merde puisse jouer sur la place de Paris. On ne peut pas accepter cela. On tue au pouls, on viole au pouls. Est-ce qu'on a la tête des gens qu'on peut s'amuser avec? Je pense pas. 27 hard, bitch. Roka Roka, l'enfoiré de merde Extra Musica n'est que un groupe des musiciens pour faire la pub du monstre, du tueur des tueurs. 8% enfoiré de merde. Pas question que Roka Roka puisse jouer. Pas question que Roka Roka puisse jouer en France. Niet. Et je le dis bien niet. Roka Roka, il va pas jouer. Il va pas jouer sur la place de Paris. Le message est clair. Il va pas jouer. Le message est clair. On ne défie pas les résistants, on ne défie pas les combattants. Roka, il ne va pas jouer. Ça, Letier le dit bien. Il ne jouera pas. Il ne jouera pas. Pas sur Paris. Non. Alors, Monsieur le Président Emmanuel Macron, cette vidéo, elle est adressée pour vous. Pas question que Roka Roka puisse jouer sur Paris. Le message est clair. Clair et net. Voilà. Le message est clair et net. Le message est clair et net. Le message est clair et net. Roka Roka ne jouera pas à Paris. Il ne va pas défier les combattants, il ne va pas défier les résistants.
Emmanuel Macron, juste un petit geste de coup de doigt, Sassou peut dégager. Mais vous ne voulez pas que Sassou parte. Maintenant, vous voulez qu'on aille à la conférence BIS. On va voir qu'est-ce que cette conférence BIS donnera. Mais coûte que coûte, Sassou, on va en découdre avec. Il a tellement tué, L'enfoiré de merde a tellement exécuté des vies. Le message est clair. Le message est clair. Le message est clair. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, je veux vous faire voir une vidéo avant de finir avec le direct, vous faire voir une vidéo d'un comédien qui... Excusez-moi. Je vais vous faire voir une vidéo. Excusez-moi, j'étais un peu en déplacement. Voilà. Je veux vous faire voir cette vidéo. Angleterre et tous les autres pays de l'Union européenne. Oui, Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous devez suivre cette vidéo. Donc celui-là, il veut défier les gens. Voilà. Bonjour aux amoureux de la culture congolaise, bonjour aux amoureux de la musique congolaise. Je fais cette vidéo pour interpeller les Congolais de la diaspora qui se sont nés. Il s'appelle, soi-disant, Didier Zidane. Est-ce qu'un Congolais s'appelle Didier Zidane? Pourquoi il ne met pas son vrai nom? Et il fait la pub de Roka Roka. Voilà. Écoutons. La politique et la culture. La politique et la culture, un enfoiré de merde. Sur les réseaux sociaux, les vidéos demandant au boycott ou appelant au boycott du Bataclan de Roga Roga et son orchestre extra musique. C'est incroyable. C'est incroyable que vous qui êtes censé habiter dans une grande démocratie, vous qui voulez par analogie, par mimétisme, que le Congo soit une démocratie comme la France, vous n'avez pas vous-même incorporé ce que c'est la démocratie, qui implique la liberté d'expression, la liberté de choix, la liberté d'aller et venir. Il est incroyable que vous y habitez depuis des années, que dans cette même France, dans cette même démocratie, auprès de qui vous implorez l'intervention au Congo, qu'un parti comme le Front National peut s'exprimer,
et que vous êtes incapable de tolérer à ce que un grand artiste reconnu à l'échelle internationale, en la personne de Rora, ait la liberté de faire son choix sur une appartenance politique et que cela n'impacte en rien ses qualités de grand artiste africain qu'il est. Voilà. Aujourd'hui. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, je ne vais pas aller à toute la vidéo de ce clown qui veut défier les combattants et qui veut défier les résistants du Congo-Brazzaville et qui veut défier toutes les résistances panafricanisme à Paris. Paris, c'est le coin de la résistance, de la libération de toute l'Afrique. Paris sera la place de la libération du Congo-Brazzaville. Et donc, nous ne pouvons pas tolérer que des musiciens viennent jouer en plein Paris. Des musiciens de 8%. Pas musiciens, hein, musiciens. Donc, si Roca veut jouer, qu'il aille jouer à Oyo, faire danser les gens à Oyo, là où il y a des Abemboshi à Oussa, et Popo, et Biafra de merde, les imposteurs, ceux qui tuent immensement au Congo. Et la France est ravie. Pourquoi la France est ravie? Parce que Total vole le pétrole et l'Élysée, ils sont contents. Total, voilà pourquoi ils ne payent pas les impôts à la défense. Total ne paye même pas les taxes. La honte. Total est une mafia. Exactement comme l'Élysée, exactement comme Matignon, exactement comme le ministère des Affaires étrangères en France. Donc, cette vidéo, Monsieur le Président Emmanuel Macron, si vous voulez suivre ce monsieur qui s'appelle Didier Zidane, concert de Roca Roca et Extra Musica au Bataclan de Paris. Didier Zidane confirme le 26 mai 2018 Ebeba. Il dit Ebeba. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, cette vidéo je fais pour attirer votre attention afin que vous puissiez demander à la préfecture de Paris d'annuler le concert de Roca Roca dans Paris. Parce que si vous ne voulez pas qu'il y ait le feu, qu'il n'y ait pas de concerts, si vous ne voulez pas qu'il y ait des morts sur le sol français, empêchez ce concert bidon de Roca Roca. Parce que nous, on ne va pas accepter. Vive la libération du Congo-Brazzaville, abat tous les collabos, abat tout le système des enfoirés de merde qui ont envoyé pas mal de gens à la direction de la mort chez nous au Congo-Brazzaville. Jusqu'alors, ça continue. Sassou tue aux poules. Mais Sassou oubliait une chose. La roue d'une voiture, elle tourne. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il y a crevaison. Alors, Sassou, l'enfoiré de merde, sache une chose. Tu tues aux poules. Tu fais ce que tu veux. On t'aura, Sassou. À chacun son tour. Chez le coiffeur. On t'aura, Sassou. Tu vois, Sassou, quand je fais toujours des vidéos, tu casses des bouteilles de champagne chez toi, des bouteilles de vin. Tu casses, tu jettes des verres à terre. Mais Sassou continue à casser des bouteilles de champagne et des verres en cristal. Parce que tu es un enfoiré de merde. On t'aura, Sassou. On va t'avoir. Nous, on est déterminés, Sassou. On est déterminés. On t'aura. Enfoiré de merde. Donc, Président Emmanuel Macron, prenez vos dispositions afin que vous empêchiez le jeu du cinéma de Roca Roca de merde. J'ai fini. Merci. Et merci à tous ceux qui ont suivi le direct du Thié. Oui, le Thié. Le Thié africain, le guerrier bantou. Oui, le guerrier des guerriers. L'homme qui restera toujours efficace. Et l'homme qui ne craint rien. Abat tous les traîtres. Abat tous les enfoirés de merde
Le message est clair. Ingeta.